Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 19e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté en son Fils unique notre Sauveur. Dans cet extrait de l'Évangile, Jésus nous donne une démarche en 4 étapes pour prendre soin de notre prochain lorsqu'il a péché contre nous. D'abord, allez voir notre frère et parlez avec lui seul à seul. S'il n'écoute pas, nous devons ensuite recourir à des témoins. S'il s'entête, nous appelons toute la communauté pour lui faire entendre raison. Si à cette étape, il n'écoute toujours pas, laissons-le. Cependant, Jésus termine en attirant l'attention sur la prière communautaire qui peut être le dernier recours pour venir en aide à un proche qui emprunte le mauvais chemin. Aujourd'hui, mettons un accent particulier sur la première étape qui, lorsqu'elle est bien vécue, peut à elle seule suffire à gagner notre prochain. Remarquons d'abord que Jésus parle de « ton frère », car même lorsqu'il a péché contre nous, nous a blessés ou a mal agi, il demeure notre frère. Nous pouvons condamner un comportement sans condamner la personne. Nous pouvons dire « ce que tu as fait n'est pas juste » sans dire « tu es quelqu'un de mauvais ». Car Dieu lui-même ne regarde jamais son enfant uniquement à travers ses fautes. Il cherche toujours à le relever, à le ramener vers lui et à lui redonner sa dignité. Jésus nous dit « va lui parler seul à seul ». Avant de juger, de raconter, de condamner, va lui parler, écoute, cherche à comprendre. Cette étape a pour fondement l'amour du prochain et le désir qu'il soit sauvé. Cela ne nous demande pas de couvrir la faute, mais de protéger l'intimité du prochain. Car celui qui a commis un péché met à nu ses faiblesses et s'expose aux regards et aux critiques de tous. À nous donc de ne pas le trahir, mais de l'aider, car l'objectif est qu'il revienne à Dieu. Prenons donc un moment de silence pour nous interroger en vérité. Ai-je déjà condamné quelqu'un sans avoir pris le temps de l'écouter? Lorsque je corrige, est-ce par amour ou pour prouver que j'ai raison? Dans une communauté, est-ce que je laisse davantage de paix derrière moi ou davantage de tension? Prions. Éternel Dieu notre Père,
Tu nous as donné des frères et des sœurs avec lesquels nous sommes appelés à marcher, à grandir, à nous soutenir et à nous conduire les uns les autres vers toi. Nous te rendons grâce pour ce don précieux de la fraternité. Mais tu connais aussi nos blessures, nos incompréhensions, nos paroles maladroites, nos jugements, nos rancunes et toutes les divisions qui peuvent s'installer entre nous. Donne-nous la grâce de pardonner et de rechercher toujours le bien du prochain et non sa condamnation. Apprends-nous à parler seul à seul, avec respect, avec douceur, avec vérité. Fais de nous des artisans de communion. Amen. Intercession. Prions pour toutes les familles divisées, tous les couples qui ne se parlent plus, tous les parents et les enfants séparés par les blessures, tous les frères et sœurs qui ne se pardonnent plus. Que le Seigneur restaure la fraternité, pour qu'il y règne la communion, le dialogue, l'écoute, la douceur et le pardon. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons un exercice en 4 étapes. D'abord, pensons à une personne avec laquelle notre relation est fragilisée. Ensuite, pendant quelques minutes, présentons cette personne au Seigneur en disant « Seigneur, je te remets cette personne, je renonce à ma rancune, je veux rechercher son bien. » Après, prenons la résolution de ne pas parler négativement de cette personne à quelqu'un d'autre. Et enfin, posons un petit acte de communion, comme une salutation, un message, un service rendu à cette personne. Loué soit Jésus-Christ.